messieurs, top départ. Top départ, freinage de la source avec Grégoire de Moustier qui s'infiltre, ça croise à l'extérieur. Pour l'instant, on a gardé un petit peu d'avance pour Henri Acide, mais Grégoire de Moustier a pris un bon départ. Attention au virage de la source, ça sort un peu large, mais ça c'est pas trop grave. Il n'y a pas de drapeau jaune, tout s'est bien passé. Et là, voilà, ça c'est parfait, c'est exactement le départ qu'on avait imaginé, sans accrochage, avec un très bon Grégoire de Moustier qui, j'ai l'impression, a pris un superbe départ. Troisième c'est Acide, Abril devrait être deuxième. C'est peut-être Grégoire de Moustier qui a été le plus prompt dans ce départ pour aller chercher peut-être déjà quelques mètres d'avance. Grégoire de Moustier, Vincent Abril, place aux jeunes en GT. Côte à côte, la McLaren d'Arc Grand Prix et l'Audi de Speedcar mènent la danse devant un groupe d'énervés derrière. Plus rapide, Vincent Abril prend les commandes de la course. Aïe, derrière ça part à la faute. Attention. Et au même moment, Henri Acide sort Laurent Pasquali. La BMW du TDS Racing repart aussi vite et se cale en 6e position. Devant, Abril, de Moustier et désormais Gilles Vanley sont détachés. On revoit également ici une attaque avec la BMW. Henri Acide numéro 5. Là, c'était la bousculade, et oui, avec Laurent Pasquali. Oula. Pasquali est contraint d'abandonner, casse du demi-train arrière, et c'est le championnat qui se joue actuellement, alors que De Moustier est en tête et Barthez actuellement dans de bons points. On comprend la déception du pilote. On revient en 2e position. Abril s'est déjà fait la malle. De Moustier contient Vanley sur la McLaren sœur d'Arc Grand Prix. Fabien Barthez est quant à lui revenu au contact pour la 3e position. Regardez, Fabien Barthez, il va y aller. Fabien Barthez à l'intérieur, oui, qui a fait mine de s'infiltrer et ça n'a pas fonctionné. Première tentative ratée, mais il persiste. En 5e minute, mais on surveille cette bagarre. La Ferrari, oh là là, Fabien Barthez à l'intérieur, il va y aller. Ça y est, Fabien Barthez qui se place à l'intérieur, au contact entre les deux. Non, oh, il n'a rien lâché. Nicolas Misselin sur la Nissan du JMB Racing est solidement installé à la 4e place et compte visiblement participer lui aussi au débat. 23 minutes de course, nouveau tournant, Grégoire de Moustier sort de la piste. Oh, il est sorti. Ah, c'est une des McLaren du Arc Grand Prix qui est partie à la faute. Et c'est la numéro 12, aïe, de Grégoire de Moustier, où on sentait de Moustier sous la menace. Il était là à la faute. À moins qu'il y ait eu un contact, on ne l'a pas vu, mais il est parti à la faute, Grégoire de Moustier. Coup de théâtre alors qu'il était en 3e position. Oh, ça doit réagir du côté du Arc Grand Prix, là. Retour avec la voiture de tête. Là, voilà, Vincent Abril, numéro 36. Superbe prestation pour l'instant de Vincent Abril. Alors que derrière, il s'impatiente. Oui, Henri Acide. Cette fois, il menace Fabien Barthez. Allez, la Ferrari de Fabien Barthez. Henri Acide semble particulièrement énervé sur le circuit belge. Il s'en prend cette fois à Barthez. Au virage de la source et pour une raison inexpliquée, la Ferrari sort large. Ça fait les affaires d'Acide qui prend alors la 3e position. Jusqu'à l'entrée des stands, Acide continue sur sa lancée très offensive et vient cueillir Vanley avant de donner son volant à Ludovic Badet. Après le bal des changements, on retrouve Dino Lunardi en leader sur l'Audi du team Speedcar. Ludovic Badet est ressorti 2e au volant de la BMW, juste devant cette fois Arnaud Santamato sur la F458 de Sport Garage. Attention à ce trio, oulala, ça commence à être chaud justement, avec Morgan Moulin-Trafort qui arrive maintenant et qui va peut-être d'ailleurs passer. Attention, là ils sont 1, 2, 3 à l'intérieur. Ouais, à 3 ça ne passera pas messieurs. Attention au freinage. Et oui, c'est peut-être passé pour la McLaren du Arc Grand Prix. Non, ils sont à 3. Incroyable. Dans ce virage extrêmement serré, regardez. Les McLaren avec la Ferrari. Et c'est Morgan qui va s'en sortir. La BMW en 2e position. Voilà, l'écart, vous voyez, visuellement, assez important quand même. Hein. Assez important, petit appel de phare, voilà, pour signaler sa présence évidemment. Et c'est la victoire pour le team Speedcar. Vincent Abril, Dino Lunardi remporte cette première course. Première victoire en GT pour le team Speedcar. L'équipe de Pascal Destambert a parfaitement géré sa course.
Ludovic Badet et Henri Acide offrent la deuxième place au TDS Racing. Arnaud Santamato et Eric Quérol sont troisièmes. Avec leur quatrième place, Barthez et Moulin-Trafort engrangent de précieux points au classement. Leurs adversaires directs de chez Le Racing et Art Grand Prix ont abandonné. C'est donc une bonne opération, d'autant que c'est 7 Ferrari qui partira en pole position sur la course 2. Vincent Abril peut être content avec 2 pilotes très rapides et une auto réglée aux petits oignons. C'est la victoire de toute une équipe qu'il faut saluer. Tout le mérite vient surtout à Vincent, qui a fait le relais parfait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'est pas énervé. Le départ a été un peu compliqué, ça on le savait. La perfo était là. Et puis il a su saisir sa chance. Il a dépassé de main de maître son concurrent. Et pourtant, c'est pas forcément évident vu le manque de puissance qu'on peut avoir par rapport à certaines autos. Maintenant, bon, on a bien compensé avec les grippes mécaniques et aéro de l'Audi. Tout s'est bien passé et puis voilà, la victoire est là et surtout, ça fait plaisir vraiment pour le team. Et pour moi aussi, parce qu'il faut quand même dire que c'est mon retour en France, parce que pendant 3 ans, j'étais en Allemagne, donc j'étais un peu expatrié. Fait de revenir et puis en plus par une victoire, je suis vraiment heureux. Et voilà, le podium, la victoire méritée, propre et nette de Dino Lunardi et Vincent Abril, devant le duo très offensif Badet-Acide. Enfin, Quérol Santamato du team Sport Garage complète le podium. Déjà Poleman à Imola, Morgan Moulin-Trafort a un énorme coup à jouer avec Fabien Barthez au classement en général car leurs grands rivaux ont abandonné dans la première course et Demoustier et Amado ont également signé une mauvaise performance dans la deuxième séance de qualification puisqu'ils ne partiront qu'en 18e position. Drapeau vert, c'est parti, le réel départ on va dire, même si on a déjà 4 minutes de course. Excellent départ de Moulin-Trafort avec la Ferrari, voilà, Beltoise reste bien derrière, pas de changement, on suit quand même ce premier passage pour voir s'il n'y a pas de sortie de tête à queue. Attention peut-être, voilà, première attaque d'Anthony Beltoise, attention qui va prendre l'aspiration là-haut, à la sortie du raidillon, il est bien placé, alors évidemment c'est difficile de l'apercevoir, il se dégage, mais Moulin-Trafort reste à l'intérieur, il va freiner le plus tard possible, Beltoise à l'extérieur, Moulin-Trafort à l'intérieur, c'est la Ferrari, qui garde quelques longueurs d'avance, mais vous voyez, premier virage, première attaque de Beltoise, d'Anthony. Mais la menace va venir de Kevin Estre sur la Porsche numéro 99 du Ruffier Racing. Il se rapproche de Beltoise. Juste derrière eux, on retrouve Nicolas Maroc, Soel Ayari, Mathieu Jaminet et Franck Pereira. Kevin Estre qui prend tous les risques. Et Kevin Estre qui attaque très très fort et qui est en train de revenir sur Beltoise. Regardez, Moulin-Trafort, c'est la Ferrari. Oh oui, Kevin Estre déchaîné, je vous l'avais dit, il n'a rien à perdre. Il est près de Beltoise, Anthony, il se décale un petit peu pour lui montrer, pour mettre un peu de pression. Mais bon, on connaît le talent, l'expérience d'Anthony Beltoise. Regardez, beaucoup plus vite. Ah oui, la Porsche là, beaucoup plus rapide, notamment dans l'enchaînement dans la petite chicane là. Pendant ce temps, Morgan en Moulin-Trafort, qui affectionne particulièrement ces conditions mouillées, creuse l'écart. Derrière, Kevin Estre persiste. Oui, je vous l'avais dit, on a vu cette image, elle était assez rapide mais impressionnant. Le passage dans le raidillon de la Porsche et du coup il est sorti plus vite. Oh, j'ai cru qu'il partait en tête à queue, mais incroyable. L'attaque de Kevin Estre est superbe. Vous voyez, Jérôme Polican l'a dit lui-même, il est plus vite, ça se voit, il va passer. Ouais, il va passer à l'intérieur. Beltoise n'insiste pas trop. Superbe passage de Kevin Estre. Il prend rapidement de l'avance. Pendant ce temps-là, dans les stands, Barthez, alors leader, se prépare et le premier a effectué son arrêt et Nicolas Maroc, quatrième. Voilà, changement de tactique pour certains, en tout cas tactique différente. Et le premier à rentrer au stand, c'est Nicolas Maroc, qui va laisser sa place à un autre Nicolas Tardif.
Est-ce que ça rentre pour le leader? Pas encore. Moulin Trafort repart. Voilà, Moulin Trafort repart pour un tour. Kevin Est repart pour un tour. Voilà, on a la même tactique chez les hommes de tête. Pour Beltoise, ça continue également. Les leaders, quant à eux, patientent encore un peu. Certains pilotes B sont déjà en course et on assiste à un festival de tête à queue. Oh, la numéro 17 qui est partie à la faute. Aïe, 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 Eric Debar. À coup dur. Décidément, c'est pas le bon week-end, hein. Panis Debar. Attention derrière avec un accrochage. Un accrochage et je crois que c'est Laurent Pasquali qui décidément n'a pas de chance. C'est Anthony Beltoise puisqu'il l'avait pas encore changé, évidemment. Énorme déception pour Beltoise qui fait un week-end noir alors qu'il joue le titre. Je lui ai fait les appels de part toute la ligne droite, je suis à côté de lui dans le virage et il me braque dessus comme si j'existais pas alors que voilà, c'est une voiture qui n'est plus dans la course. Donc j'espère qu'il y aura des sanctions pour la course d'après, franchement, parce que là c'est inadmissible. Sortie de Barthez. Je vous coupe Justine. Ouais, Barthez qui est parti en tête à queue, qui va peut-être revenir, qui a du mal à revenir sur la piste et qui perd énormément de temps. Ouh là là. Contraint à l'abandon, Barthez laisse le leadership à Tony Samon sur la Porsche 99. Mais il est bien malmené par Jean-Luc Boblic sur la F458 qui finit par passer en tête à 40 minutes de course. C'est une bagarre certainement pour la première place qu'on est en train de vivre à 3. Là, regardez, la Porsche qui tient bon, mais il y a la Ferrari de Boblic derrière qui est déchaînée, qui est en train de revenir et qui va tenter certainement quelque chose avec la Porsche. Une Ferrari coincée entre deux Porsche, voilà. Et il y va, Boblic, il passe. Oui, impeccable. Il passe, Boblic. Philippe Jock a lui aussi pris l'ascendant sur Samon. Il est prêt à attaquer Boblic. Boblic, il s'est un petit peu loupé là. Hein. Il s'est un petit peu loupé et la Porsche va peut-être en profiter. Attention, ça bouge énormément devant. Parce que là, c'est la Porsche qui passe peut-être en tête. Attention au freinage, on va attendre. C'est la Porsche du team Almeras de le Philippe Jock avec Jean-Luc Boblic. Ils étaient côte à côte. Superbe, c'est une bagarre que l'on suit pour la première place. La Porsche du projeté by Almeras vire en tête à 45 minutes de course. Derrière, pour la troisième marche du podium, on assiste à une remontée fracassante de Vincent Abril sur l'Audi du team Speedcar. Le podium, il va y aller. Abril qui passe Kérol. Oh, superbe à l'extérieur. Il est 2, voire même 3 secondes plus vite que Boblic au tour. Abril revient jusque dans la roue de la F458. Il lui aura manqué un tour ou deux pour gravir la deuxième marche. C'est pas terminé, victoire de Philippe Jock, mais attention derrière, que va-t-il se passer? Non, Jean-Luc Boblic reste deuxième. Il n'a pas tenté n'importe quoi, Vincent Abril, et ça c'est bien. C'est vraiment assez important, je pense que toute l'équipe avait besoin. On a un début de saison compliqué. Surtout un week-end ici à Imola et c'est vrai que là ça va faire vraiment du bien pour tout le monde. C'est vrai que c'est dans les conditions de pluie mais on va trouver rapidement une solution. Tout le monde est soudé et c'est important et je suis confiant pour la suite du championnat. Sur le podium, Franck Pereira et Philippe Jock savourent cette victoire en terre belge. Ayari et Boblic confirment leur bonne forme du moment après leur victoire à Imola. Enfin, on sait d'ores et déjà qu'il faudra compter sur l'Audi du team Speedcar et son jeune pilote Vincent Abril, troisième pour le reste de la saison.